Le titre de mon message ce matin, c'est « Jusqu'à la fin ». Et on va prendre un texte ensemble et on va aller lire dans l'Évangile de Marc, au chapitre 13, des versets 33 à 37. Donc Marc 13, des versets 33 à 37. Marc 13, versets 33 à 37. « Prenez garde, veillez et priez, car vous ne savez quand ce temps viendra. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, laisse sa maison, remet l'autorité à ses serviteurs, indique à chacun sa tâche et ordonne au portier de veiller. Veillez donc, car vous ne savez pas quand viendra le maître de la maison, ou le soir, ou au milieu de la nuit, ou au chant du coq, ou le matin. Craignez qu'il ne vous trouve endormi à son arrivée soudaine. Ce que je vous dis, je le dis à tous, veillez. » Amen. Jésus revient bientôt. Il y a beaucoup d'amen, ça va. Jésus revient bientôt et on attend son retour avec impatience, n'est-ce pas? Nous sommes heureux de pouvoir dire « il revient » et nous attendons son retour. Et ce matin, on va parler un petit peu du retour de Jésus, de la parousie comme on l'appelle. Et nous disons que Jésus revient bientôt. Jésus va revenir, c'est une certitude, la Bible nous le dit. Jésus arrive et il va paraître à un moment donné. À un moment donné, Christ va paraître. La Bible nous dit plusieurs choses sur son retour. La Bible va nous dire que son retour, comme on vient de le lire, il est soudain. La Bible va nous parler de la soudaineté du retour de Christ. Ça va être en un instant. On me disait, on n'aura même pas le temps de cligner des yeux. Jésus sera là. Alors moi, j'étais petit, je clignais des yeux. Je ne comprenais pas que c'était la vitesse du battement de l'œil qui était cette soudaineté. On nous parle de la rapidité du retour. Jésus revient bientôt. Jésus va revenir, c'est une certitude, n'est-ce pas? On nous parle de comment Jésus va revenir. Si on va lire dans les épîtres de Paul, on sait que les morts en Christ ressusciteront premièrement, puis nous le suivrons. Amen. On nous parle de pourquoi Jésus va revenir. Parce que Jésus étant l'époux, il vient chercher son épouse. Et Jésus vient chercher son Église. Et la Bible ne parle pas d'une question, c'est quand Jésus va revenir. Et pourtant, la Bible, elle est claire sur ce sujet. Personne ne sait quand Jésus va revenir. Amen. Nous savons juste qu'il va paraître à un moment donné et que Jésus va revenir. Et la Bible nous dit « veillez pour ne pas être surpris ». La Bible nous dit et la Bible va nous dire cela. La Bible précise que même le Fils ne connaît ni l'heure ni le jour, ne sait pas le moment. Amen. Toutefois, c'est une question qui taraude l'homme. Aujourd'hui, vous pouvez acheter des livres, vous pouvez acheter beaucoup de choses, aller écouter des enseignements, aller dans des conférences où des gens vous diront « à telle date, Jésus va revenir ». Il n'y a pas longtemps, j'ai écouté quelqu'un qui disait « la Bible dit vraiment, nul ne connaît ni le jour ni l'heure ». Ça veut dire qu'on peut connaître le mois et l'année. Bon, c'est un peu compliqué, mais c'est une question où nous questionnons quand Jésus va revenir et nous espérons trouver une réponse et de presque trouver le moment auquel Jésus va revenir. Mais la Bible nous dit que seul le Père connaît cela. Et c'est une bonne chose que seul le Père connaît cela. Et c'est vrai que la Bible nous dit de regarder et de veiller comme on regarderait le figuier et on voit la saison dans laquelle il est. Et parce qu'on voit la saison, alors c'est à nous de savoir dans quelle saison nous sommes. Est-ce que nous sommes dans la saison qui précède le retour de Jésus? Et nous veillons à cela. Amen. Et nous savons juste une chose, c'est que Jésus va revenir. Et que à n'importe quel moment, Jésus peut revenir. N'est-ce pas? Et lorsque nous lisons, par exemple, ce texte qui nous dit « observez le figuier », le texte ne nous dit pas « observez le figuier » pour savoir quand
Jésus revient. Mais observez le figuier, parce que voyez la saison, Jésus va revenir. Donc la question, elle n'est pas sur observer, mais sur veiller. Amen. Veiller, et c'est vraiment le texte d'aujourd'hui. Le texte que nous venons de lire commence « Prenez garde, veillez et priez ». Et le dernier verset nous dit quoi? Veillez. Et c'est vraiment là la question. Juste pour dire, pour un petit peu illustrer, pourquoi on s'intéresse au quand et pourquoi des fois ça peut être difficile, cette question-là. Je le disais, beaucoup de personnes s'intéressent à cette question. Je me rappelle de mon père quand j'étais plus jeune, c'était dans les années 90. J'avais encore des cheveux. Mais dans les années 90, mon père avait acheté un livre, ça s'appelait « La Bible, ce code secret déchiffré ». Et cette personne, cet auteur, il avait pris la Bible et il avait pris le texte hébreu. Et je ne sais pas s'il lisait l'hébreu, mais il avait pris une lettre à gauche, une lettre à droite, une lettre en dessous, une lettre à la page d'après, et il disait « Voilà, j'ai trouvé la date ». Il avait trouvé 2008. On est en 2024. Aujourd'hui, si vous achetez ce livre, vous pouvez déjà dire « ce livre est faux ». Mais quand, dans les années 90, vous achetiez ce livre, vous disiez « Ah, c'est un génie, il a trouvé ». Frères et sœurs, soyons prudents sur la date. Toujours pour parler de mes parents se sont convertis dans les années 70, fin 70. Et à la fin des années 70, il y a eu un choc pétrolier. Et on a dit aux gens, c'est pas possible qu'on passe les années 80, le choc pétrolier, et après, Jésus va revenir. Les années 80 sont passées, et à la fin des années 80, il y a eu la première guerre d'Irak. Et à la première guerre d'Irak, on disait, Jésus va revenir. C'est pas possible d'aller plus loin. Il y a eu la guerre d'Irak, épisode 2. Et on disait, c'est pas possible, Jésus revient. Nous sommes en 2024. Chaque personne qui a annoncé une date s'est trompée. Chaque personne qui s'est dit, c'est le dernier événement, s'est trompée. Parce que nous ne savons pas. Nous savons juste que tous ces événements arrivent. Et que tous ces événements arrivent pour une raison, pour nous rappeler que Jésus revient. Et que le monde sans Jésus, c'est exactement la description de Matthieu 24, de Marc 13 et de Luc 21, guerre, famine, atrocité. Le monde sans Jésus, c'est cela. Et la Bible nous dit, toutes ces choses arrivent, et toutes ces choses vont arriver. Et elles vont continuer à arriver. Et Jésus reviendra parce que Jésus ne désire pas nous laisser dans ce monde. Amen. Et Jésus vient apporter quelque chose de nouveau. Il vient apporter la paix. Amen. Jésus revient. Et ce n'est pas à nous de savoir quand. Notre job à nous, c'est d'être prêts. Amen. Peu importe quand il revient. Et je donnais plusieurs exemples sur beaucoup de choses qui ont été dites. Jésus revient à telle date, etc. Mais ça peut être dangereux, frères et sœurs. De s'accrocher uniquement à Jésus revient et uniquement chercher la date, ça peut être dangereux. Je vous donne quelques exemples. Ça peut être dangereux déjà pour nos vies à nous. Facebook a été lancé en quoi? 2004. Il y a un homme qui a lancé son compte Facebook en 2004 et depuis 2004, cet homme était marié et tous les ans, depuis 2004, il annonçait cette année, c'est sûr, Jésus revient. C'est sûr, Jésus revient à ce moment-là. Et il prenait toute une liste d'exemples, toute une liste de faits divers, et il mettait ça en parallèle avec des textes bibliques et il dit « Jésus revient ». Il a fait ça tous les ans jusqu'en 2014. Puis en 2014, c'était tous les 6 mois. Puis après, tous les 6 mois, c'était tous les 3 mois. Frères et sœurs, quand je dis ça peut être dangereux, sa femme en a eu marre de ça. Elle est partie. Et la seule chose qu'il a réussi à dire, c'est une attaque spirituelle. Aujourd'hui, on parle du combat spirituel. Le combat spirituel n'est pas dans « je vais avoir la bonne date ». Le combat spirituel, c'est « je vais être prêt pour son retour ». Aujourd'hui, cet homme, ses enfants sont partis, ne veulent plus entendre parler de leur père. Sa femme ne veut plus entendre parler de lui. Il est seul. Il s'est attaché uniquement à la date plus qu'à Jésus-Christ lui-même. Il a plus veillé sur quand ça peut être que sur « je veux être prêt » et je veux transmettre cela à mes enfants. Et c'est ça qui est dangereux. Amen. Un autre exemple, j'en ai que 3. Un autre exemple, dans les années 80, je parlais, pour ceux qui ont connu Benjamin Desrands,
qui était leader de jeunesse dans les années 2000, tout début des années 2000 dans l'église. Avant, sur Paris, il avait un ami qui lui disait « Jésus revient ». C'était fin 90. Jésus revient. Il y a quelques jours avant que Jésus revienne. Ça sert à quoi d'aller à l'école et d'aller travailler? Fin 90, on est en 2024. Où est cet homme aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il peut offrir à sa famille? Comment il peut construire une famille? La Bible nous dit que Dieu désire faire de nous aussi des familles. Mais qu'est-ce qu'il peut offrir? Cet homme a ruiné sa vie basée sur une interprétation, pas sur la parole de Dieu, sur une interprétation d'un texte. Ça peut être dangereux si on s'attache uniquement à la question du quand, pour sa vie personnelle. Mais ça peut être également dangereux pour la vie d'autrui. Parce que si je viens vous voir, comme on m'a dit, ça c'est mon exemple personnel, Jésus va revenir, mais avant que Jésus revienne, il faut qu'il y ait une troisième guerre mondiale, il faut qu'il y ait ça, et ça, et ça. Moi j'ai été un petit malin, je disais, bah, ok, j'attends qu'il y ait la troisième guerre mondiale, et jusque-là je vis ma vie. Et si je meurs avant? Où va ma vie? Où est ma vie? Si je m'attache uniquement à la question de quand Jésus revient, ça peut être dangereux pour ma vie parce que je perds l'essentiel de Jésus revient, parce que je ne vois que les catastrophes qui peuvent arriver avant son retour. Mais ça peut être dangereux aussi pour ceux qui m'entourent, parce que ceux qui m'entourent, je leur donne peut-être des faux espoirs. Peut-être que je leur donne une mauvaise compréhension de la parole de Dieu. Parce que moi, j'étais jeune, on me disait ça, j'avais 18 ans. À 18 ans, ma question c'est, qu'est-ce qui peut m'arriver? Je ne peux pas être malade, je suis trop jeune pour être malade, j'ai pas le permis, j'aurai pas d'accident de voiture, et en plus, je suis toute la journée chez moi. Qu'est-ce qui peut m'arriver? Ma vie peut s'arrêter du jour au lendemain, je peux ne pas me réveiller. Mais la question n'est pas quand Jésus va revenir, mais est-ce que je suis prêt à rencontrer Dieu tout de suite? Amen. Parce que, frères et sœurs, Jésus peut revenir mardi. Je ne donne pas la date, c'est une supposition. Mais si Jésus revenait mardi, amen, gloire à Dieu, nous sommes dans sa présence mardi soir. Alléluia, nous serons comme dans le plus beau pays du monde en Italie. Mais nous serons comme dans ce plus beau pays du monde en Italie mardi soir. Mais si ce soir, je fais une crise cardiaque, mon cœur s'arrête, est-ce que je suis prêt déjà ce soir à rencontrer mon Dieu? Et si maintenant je m'écroule, est-ce que je suis prêt à rencontrer maintenant mon Dieu? Parce que nous mettons la question sur le quand Jésus revient, mais est-ce que maintenant je suis déjà prêt? Amen. Parce que c'est ça la question. Et c'est ça que le texte met. Marc 13 termine le discours apocalyptique en disant « Veillez ». Veillez, et ça nous rappelle un texte des psaumes, veille sur ton cœur plus que sur toute autre chose. Amen. Le combat, comme je le disais, n'est pas dans la date. Lorsque la Bible nous dit ce qui précède la parousie ou encore ce qui va se passer, il y a un objectif de communication. Jésus a un objectif qui est double. Le premier, c'est de se rappeler que ce monde sans Christ est un monde qui va à la destruction. C'est un monde qui s'auto-détruit. Et le deuxième objectif, c'est la conclusion du verset 37. Veillez. Amen. Alors, qu'est-ce que ça veut dire veiller? Et sur quoi devons-nous veiller? Veiller, ça veut dire pouvoir constamment laisser le Saint-Esprit toucher mon cœur, me reprendre et m'exhorter. Dans un premier temps. Veiller, ça veut dire cela. Veiller, ça veut dire regarder ce qui se passe autour de moi et est-ce que je suis encore prêt? C'est veiller à mon cœur, c'est sonder mon cœur. Seigneur, est-ce que je suis prêt à te rencontrer aujourd'hui? On le verra plus tard, mais veiller, on pourrait dire c'est presque aussi de la veille informationnelle, comme si on était dans une entreprise, pour pouvoir juger et discerner ce que nous faisons et pourquoi nous le faisons. Amen. Et mon premier point, c'est nous sommes appelés à veiller sur la doctrine. Amen. Matthieu 7, verset 15 nous dit « Gardez-vous des faux prophètes, ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. » La doctrine est importante. Je suis appelé à veiller sur la doctrine, sur la vérité.
Amen. Est-ce que c'est la vérité qui s'impose dans ma vie? La doctrine est importante parce qu'elle impacte nos habitudes et notre mode de vie. Aujourd'hui, c'est la foire à la fausse doctrine. Aujourd'hui, vous pouvez trouver tout et n'importe quoi. N'est-ce pas? Je vous rassure, il y a 1700 ans, c'était pareil. Il y a 1700 ans, c'était déjà la foire à la fausse doctrine. Si vous retournez 17 siècles en arrière, la Bible et la doctrine étaient déjà attaquées. Les témoins de Jéhovah ne sont pas sortis de nulle part, ils ne sont pas arrivés « Ah, Jésus n'est pas Dieu ». Il y a presque 2000 ans, des gens disaient déjà « Jésus n'est pas Dieu ». Et des gens attaquaient déjà la doctrine en disant « Jésus n'est pas divin ». Et cet homme, Arius, déclarait « Jésus ne peut pas être divin parce qu'il est humain ». Et heureusement que des hommes ont veillé sur la doctrine et ont dit « Mais si Jésus est divin ». Et ils ont combattu cela. Merci Seigneur. Et c'est nous aussi à veiller sur la doctrine. Qu'est-ce que je crois? Des fois, on veille sur la doctrine des autres, mais est-ce qu'on veille déjà sur la vérité qui habite dans mon cœur? Amen. Ah, l'autre a tort, mais moi j'ai raison. T'es sûr? Frères et sœurs, veillons sur la doctrine, comment elle s'applique dans nos cœurs. Est-ce que je crois à la vérité? Jésus-Christ est-il la vérité dans ma vie? C'est-à-dire, si Jésus est la vérité dans ma vie, est-ce qu'il imprègne toute ma vie? Et est-ce que c'est lui qui guide mes actions? Amen. Aujourd'hui, pas aujourd'hui, hein, mais on me demande, mais David, c'est bien, mais quand tu dis certaines choses, ou même à Jean-Christophe, ça lui a été posé, comment on fait pour savoir le contexte? Comment est-ce qu'on sait que ça se passait comme ça à l'époque, etc. Frères et sœurs, la première question, avant de poser la question du contexte, c'est est-ce que je lis le texte? Est-ce que je lis déjà la Bible? Amen. Aujourd'hui, on s'intéresse beaucoup au contexte, mais on ne s'intéresse pas au texte. Mais le texte est ce qu'il y a de plus important. Je vais vous donner un premier cours d'herméneutique. Tu veux connaître la Bible? Lis la Bible. Tu veux connaître ce que la Bible dit? La première source, la source primaire, c'est la Bible. Le reste, c'est secondaire. La Bible est ce qu'il y a de plus important dans ma lecture, n'est-ce pas? C'est ça qui réforme ma vie, c'est ça qui forme mon cœur, c'est ça qui touche ma vie. Amen. Et c'est sur cela que je suis appelé à veiller. Aujourd'hui, les chrétiens, pas à Thionville bien sûr, les chrétiens ne lisent plus la Bible. Aujourd'hui, les gens vous disent « Oui, Jésus est vivant. Tu peux me donner un verset Jean 3,16. Et c'est tout. C'est bien. Mais est-ce qu'on connaît la Bible? Est-ce qu'on lit la Bible? Qu'est-ce qui est sur ma table de chevet? Alors, je ne suis pas en train de dire que tous les autres livres ne sont pas bons, mais ma source primaire, c'est la parole de Dieu. Si ma source primaire n'est pas la parole de Dieu, il y a un problème. Je peux connaître tout le contexte. Si je ne connais pas le texte, il y a un problème. J'ai besoin de connaître le texte, premièrement, et de m'attacher au texte, à ce que dit la parole de Dieu. Amen. Veiller sur la doctrine, c'est veiller sur ce qui nourrit mon âme. Amen. Veiller sur ce qui nourrit mon âme par la lecture, mais aussi par ce que je regarde. Aujourd'hui, merci Seigneur, on est sur tous les réseaux sociaux, sauf TikTok, toujours pas. Mais qu'est-ce que j'écoute? Quelles sont les églises que je suis? Qui j'écoute? J'ai laissé mon téléphone à côté, mais je pourrais prendre mon téléphone et vous dire, voilà, j'ai envie d'une prédication sur, on va rester dans notre thème, la guerre qui sera avant le retour de Jésus-Christ. Je mets ça dans ma recherche YouTube, j'ai 30 prédications qui arrivent. Mais je nourris mon âme avec ce que moi j'ai envie de savoir. Qu'est-ce qui nourrit mon âme? Aujourd'hui, on a des chrétiens qui préfèrent chercher la prédication qu'ils veulent entendre, comme si c'était un catalogue, plutôt que presque venir à l'église et entendre ce que Dieu a mis sur le cœur du serviteur de l'église locale. Et aujourd'hui, on fait l'église comme on a envie de faire.
On fait la doctrine comme on a envie de la faire, mais on ne s'attache pas à ce que dit la parole de Dieu et à ce que Dieu veut nous dire. Et c'est ça qui est important. Qu'est-ce que Dieu veut me dire? Amen. Jésus revient. Est-ce que je m'attache à lui? C'est une vraie question. À qui je m'attache? Jésus revient. Amen. Veiller sur la doctrine. Je me répète, mais c'est veiller à ce que ma vie soit alignée avec la parole de Dieu. C'est-à-dire que je ne veux pas dévier, je ne veux pas aller à gauche ni à droite, mais je veux aller dans la droite ligne de ce que dit Dieu. Amen. Je veux rester dans ce que la Bible dit. Je ne veux pas suivre une idée théologique, je ne veux pas suivre une idéologie, je ne veux pas suivre juste un homme. Je veux suivre la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, c'est ce qui va m'aider à prendre des décisions. Parce que je connais la vérité de la parole. Ça va m'aider. Lui, il veut m'emmener là, mais moi, je veux rester droit avec la parole de Dieu. Et c'est Dieu que je vais suivre. Amen. Veille sur ton cœur à travers la parole pour être prêt. Amen. C'est la parole de Dieu qui nous montre si nous sommes prêts ou non. Amen. C'est à travers la parole de Dieu que je vais voir. Parce que je veille sur la parole. Est-ce que je suis prêt ou est-ce que je ne suis pas prêt? Amen. La Bible nous dit veiller. Veiller, ça veut dire également veille sur ta vie quotidienne, sur ta pratique quotidienne. Aujourd'hui, le monde chrétien, vous allez dire que je suis dur, mais c'est vrai, le monde chrétien pullule de pratiques diverses et variées qui ne sont pas forcément bibliques. Amen. Il y a quelques semaines, Jean-Christophe parlait de tout ce qui est occultisme, magie, etc. Mais aujourd'hui, dans le monde chrétien, le jour où Jean-Christophe a prêché sur cela, avec les jeunes actifs, on faisait une table ronde, des tables rectangles, pour parler de tout ce qui est New Age. Et aujourd'hui, est-ce qu'on se rend compte à quel point des pratiques sont entrées dans l'Église et ont infiltré l'Église sans même que on les remette en question? Lorsque nous disons « veille sur la doctrine », veille sur ce que dit la parole de Dieu, mais veille sur ce que disent les pratiques que tu fais. On parle du yoga. La dernière fois, j'en avais parlé, le yoga chrétien. Ah, des étirements. Alléluia. Le yoga chrétien, c'est quoi le yoga? C'est une pratique hindouiste. Une pratique hindouiste qui consiste, qui est un, pardon du langage, je vais dire des gros mots, c'est un véhicule tantrique. C'est un véhicule tantrique qui nous amène à chercher la fin d'un mauvais cycle qui s'appelle la réincarnation. C'est-à-dire que l'homme, s'il veut arrêter de se réincarner, soit il fait des bonnes actions, et peut-être, peut-être, il réussira, soit il excelle dans le yoga. Le yoga consiste en une série d'étirements, une série de positions qui ouvrent des chakras. Je rigole pas. Ça ouvre des chakras et la croyance et l'enseignement, c'est qu'un serpent remonte à chaque chakra ouvert pour arriver finalement au chakra de la tête. Et le but est de libérer l'âme parce que l'âme n'a rien demandé et parce qu'elle n'a rien demandé, il faut la libérer pour qu'elle soit détruite. Le yoga, c'est ça. C'est rechercher la destruction de l'âme complète parce que l'âme n'a rien demandé. Alléluia, c'est chrétien. Jésus n'est-il pas venu racheter nos âmes à un grand prix? Et nous ajoutons le mot chrétien à quelque chose qui est destructeur. Est-ce que ça fait de cela une pratique chrétienne? Non, ça fait que notre pratique chrétienne est détournée de la vérité. Et que notre pratique chrétienne n'est plus fondée sur la Bible, mais sur simplement « ça va, on fait des trucs cool ». On parlait, Jean-Christophe en parlait, la magie. C'est cool, non? Aujourd'hui, il y a des magiciens qui viennent, hop, une carte là, ah non, elle est là, c'est cool. Harry Potter, c'est pas méchant. Qu'est-ce que ferait de mal Harry Potter? Il fait le bien. En plus, un homme avec un balai. Mais ça a marqué des générations. Ça a marqué des générations entières, Harry Potter.
Et quand on parlait du New Age, le lendemain, je reçois un message d'un frère qui me montre une vidéo sur le Witch Festival, le festival des sorciers. Waouh! Ça faisait peur. Ils faisaient tourner les cartes, ils invoquaient les esprits. Et si vous écoutiez chaque personne qui était interviewée, tous sont venus à cela de la même façon. Ah, j'étais fan d'Harry Potter quand j'étais petit. Ah, moi je regardais Charmed quand j'étais petit. Alors forcément, ça éveillait des choses en moi. Ils le disent eux-mêmes, ça éveille des choses en nous. Et nous disons, Harry Potter, ça va, on sait ce que c'est, on sait que c'est de la fiction. Ça éveille des choses. Ça éveille des choses en nous. La magie, est-ce que Jésus n'est pas venu pour détruire les œuvres des ténèbres? Est-ce que Paul, les apôtres, n'ont pas lié des magiciens, dénoncé des magiciens? Est-ce que lorsque les apôtres passaient dans des villes, ceux qui faisaient de la magie et de la voyance, est-ce que leur commerce, quelque part, il ne s'arrêtait pas? Parce que simplement, il y avait la présence de Dieu. Et nous, on se dit, ah, Harry Potter, ça va. Frères et sœurs, la doctrine est importante. Parce que la doctrine, elle me rappelle que la magie, que l'occultisme et que toutes ces choses-là ne sont pas des pratiques divines. Et qu'au contraire, ce sont les pratiques de l'ennemi. Mais j'ai besoin de la doctrine qui vient me rappeler que toutes ces choses-là ne sont pas divines. Amen. Et on pourrait aller encore plus loin dans toutes ces pratiques. Le Reiki, c'est juste un massage, ça va. Oui, un massage avec des énergies. Pareil, ça vient du taoïsme et de l'hindouisme. Et tout cela ouvre des portes. Le pouvoir des pierres. Aujourd'hui, on en parle, le pouvoir des pierres. Il y a des boutiques qui existent, c'est le pouvoir des pierres. On vous vend des pierres. Ça n'a qu'un seul pouvoir, les pierres. Baissez votre compte en banque. Ça n'a que le pouvoir là. C'est pas parce que je porte une émeraude que mon foie va bien. On avait un client, on travaille en bijouterie avec mon épouse, on avait un client, il avait des problèmes au foie, il disait les émeraudes, ça aide pour le foie. Et en même temps, il a un traitement pour le foie. Alors il a porté des émeraudes. Et il m'a dit, les émeraudes, ça marche. Bah arrête ton traitement. Non, parce que si les émeraudes, ça marche, arrête ton traitement, c'est bon. Non, mais tu sais... c'est ton traitement qui marche alors. Bon, à la fin, on lui a revendu une émeraude. Mais, frères et sœurs, la doctrine est importante. La doctrine, elle est importante pour moi, pour veiller sur ma vie, pour veiller sur mes pratiques et veiller sur tout ce que je fais. Parce que, en fin de compte, ce qui compte, c'est que lorsque Christ va revenir, je sois prêt. Amen. Je sois prêt. Et frères et sœurs, je pose juste la question. Si demain je suis en pleine séance de yoga et que Jésus revient à ce moment-là et que moi je cherche à détruire mon âme, je vous laisse avec votre réponse. Mais j'ai la mienne et j'en suis sûr. Veiller, ça veut dire chercher à discerner ce qu'il y a dans la parole de Dieu pour mener ma vie. Mais c'est aussi veiller et discerner ce qu'il y a dans les différentes pratiques. Peut-être avant de regarder quelque chose ou d'entreprendre quelque chose, je m'informe. Aujourd'hui, le chrétien a besoin de s'informer pour savoir ce qu'il doit faire et ce qu'il ne doit pas faire. Et nous avons besoin de cela. Je passe les choses au crible de la parole. Est-ce que Dieu est heureux? Est-ce que je contente le cœur de Dieu lorsque je m'investis dans certaines choses? C'est des questions importantes à se poser. Et lorsque nous entreprenons certaines choses, on doit se poser ces questions-là. Amen. Veiller, c'est aussi veiller sur mes émotions. Amen. Parce que c'est tellement facile de se dire « j'ai la vérité et je fais rien de mal ». Mes frères et sœurs, si j'ai le cœur qui est plein d'amertume, je ne peux pas voir mon frère qui est assis à côté de moi. Seigneur, enlève-le de ma vue. Et Jésus revient. Et au ciel, on le voit. Et ça va durer l'éternité. Frères et sœurs, laissons l'amertume de côté. Ce matin, une sœur priait et disait, on veut
venir simplement dans la louange et déposer toutes les choses auprès de Dieu. Mais lorsque j'ai une amertume, Seigneur, je te remets tout entre tes mains et je dépose tout à tes pieds parce que ça t'appartient. Et Seigneur, je veux rien avoir et je veux un cœur propre. Amen. Veiller sur nos émotions, c'est veiller sur... C'est facile de dire des émotions négatives. Veille sur tes émotions. N'aie pas d'amertume, n'aie pas de colère. Veille sur l'amour. Amen. Aujourd'hui, on est dans un monde. Ça va. Mais veille sur l'amour. Que ce soit... Pardon, je vais dire quelque chose, mais... Moi, quand j'étais célibataire, on me disait « Jésus revient », je disais « Seigneur, laisse-moi me marier avant ». Alors, s'il y a des célibataires, je vous comprends. Mais que Dieu revienne quand même. Et après, je me suis marié et je disais « Seigneur, attends que j'ai un enfant pour que tu reviennes ». Et maintenant, c'est « Jésus revient ». Car je veux dormir. Mais frères et sœurs, veillons sur l'amour. Veille sur ton cœur, veille sur l'amour. Pourquoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que lorsque nous commençons à aimer quelqu'un, si la personne ne partage pas notre foi, mais que je commence à développer des sentiments pour cette personne, est-ce que c'est lui ou est-ce que c'est moi qui vais l'attirer vers Dieu ou lui qui va m'attirer loin de Dieu? Malheureusement, dans la plupart des cas, c'est l'inverse qui se produit. C'est que nous abandonnons Christ parce que nous voulons simplement... J'allais le dire en anglais, mais prendre du bon temps avec la personne. Enjoy. Frères et sœurs, veille sur ton cœur. Que l'amour, quelque part, veille sur tes émotions, que l'amour ne soit pas réveillé trop tôt. Et que ce soit pour la bonne personne que Dieu met sur tes pas. Amen. Parce que si Jésus revient, toute ma vie, j'ai connu Christ. Toute ma vie, j'ai été à l'église, j'ai été un bon chrétien. Mais j'ai laissé Dieu de côté. À un moment donné. Parce que, voilà, j'ai rencontré quelqu'un. Seigneur Jésus, fais-nous grâce. Mais c'est vrai pour l'amour, mais c'est vrai pour les amitiés, frères et sœurs. Aujourd'hui, je me suis fait des amis. On aime le foot. Moi, plus regarder que faire. Mais maintenant, mes amis, ils me disent, viens le dimanche matin, t'inquiète pas pour l'église, c'est pas grave, t'iras plus tard. Il y a le jeudi soir. T'iras plus tard parce que le dimanche matin, on a match. Faut qu'on aille au match. Merci Seigneur pour mes parents. Parce que j'étais dans un club de foot, mes parents me disaient, match le dimanche matin, c'est bien, mais il y a église. Tu vas aller à l'église plutôt qu'au match. Merci Seigneur pour ce qu'ils ont fait. Parce que ça m'a donné une éducation. Parce que dans des moments difficiles, que je sois chrétien ou non, je me disais toujours « et Dieu ». Mais parce que j'étais au contact. Amen. Veillons sur nos amours, veillons sur notre amitié, veillons sur nos émotions. Parce que nos émotions peuvent entraver la réalité de ce qui se passe. N'est-ce pas? Veillons et que lorsque Dieu revienne, nous soyons prêts. Parce que c'est ça ce qui compte. Veillez et priez. Amen. Et je vais simplement conclure, mais le retour de Jésus, frères et sœurs, ce n'est pas un événement atroce, ce n'est pas un événement mauvais, ce n'est pas un événement « Ah, il y a plein de catastrophes, Jésus revient, on va échapper à des catastrophes ». Je veille et je prie, mais je n'attends pas en me disant « Il va y avoir des catastrophes avant ». Je veux juste « Jésus revient » parce que c'est l'amour que j'ai pour lui qui guide mon cœur. Et je veux simplement connaître cette joie d'être réunis dans sa présence. Amen. Ce n'est pas mon exemple, mais je pense pouvoir dire la vérité absolue. Quand je suis au travail et que ma femme, elle est à la maison, elle ne sait pas à quelle heure je vais rentrer. Mais je pense qu'elle est heureuse de se dire, il va rentrer, il va arriver. Pour gérer la petite. Mais ce que je veux dire, c'est que cet amour, on désire tellement être réunis l'un à l'autre. C'est cet amour-là qui doit guider notre attente du retour de Christ. Seigneur, je désire tellement être réunis en ta présence. La Bible, Cantique des Cantiques, nous parle de ce désir et de cette passion
entre l'époux et l'épouse. C'est la même passion qui habite mon cœur et mon âme. Jésus, reviens, parce que je veux être dans ta présence. Peu importe ce qui se passe, peut y avoir des catastrophes, peut y avoir la paix, la prospérité, tout ce qu'on... Seigneur, je veux être dans ta présence. Je veux être auprès de toi. Je veux être avec toi. Et je veux veiller sur mon cœur que peu importe ce qui arrive, quand tu reviendras, je serai là. Amen. Que je veux me préparer à la rencontre de mon Dieu. Amen. Que son nom soit béni. Seigneur, nous te remercions, Seigneur, pour ta grâce, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que ta parole, elle est vraie, parce que ta parole, elle est absolue, Seigneur, et tu nous dis dans ta parole, Seigneur, tu reviens bientôt. Et Seigneur, nous voulons, Seigneur, attendre ce retour avec joie et avec passion, Seigneur, que tu reviens, Seigneur, et que tu l'as promis. Et qu'un jour, Seigneur, nous partagerons notre éternité avec toi. Père éternel, que ton nom soit glorifié. Seigneur, bénis chacun de mes frères et sœurs. Seigneur, remplis l'Église de ton esprit, Seigneur, et que nous puissions tous dans ce lieu, être prêts pour le jour de ton retour. Seigneur, que ton nom soit béni et que ton nom soit glorifié. Père, dans le nom de Jésus, je te prie. Amen.